faire cette œuvre monument. Parce que je suppose que c'était... C'était possible de faire ça avec l'inconscience du producteur du film, qui n'a pas compris qu'au début que les films seraient 3 films, et l'inconscience des gens qui ont donné de l'argent au film, qui déjà n'ont pas lu un scénario parce qu'il y avait un scénario. Donc l'idée c'était qu'on a proposé des commissions qui donnent de l'argent, c'était pas un scénario, c'était pas ça qu'on proposait. Il y avait un faux scénario, mais on a écrit que c'était faux. On ment, mais on assume les choses. Ce qu'on avait fait, c'était de proposer un modèle de production qui c'était simple. C'était, on voudrait faire un film avec des événements qui se passaient au Portugal dans une période déterminée, une période de 12 mois. Donc on a engagé une équipe de journalistes pour faire des recherches pour nous. Cette équipe faisait partie de l'équipe du film. Ils ont essayé de construire la fiction avec ces histoires. Et on a choisi un personnage comme narrateur, qui c'est un personnage, enfin, Scheherazade, qui c'est quelqu'un qui est menacé, enfin, sur sa vie. Elle risque sa vie toutes les nuits parce qu'elle peut perdre sa tête. Si elle ne raconte pas bien, ou si elle commence à éloigner les rois. Donc, et pourquoi les mille nuits? Parce que je trouvais que la situation au Portugal, les histoires qu'on a vécues au Portugal, dans la société portugaise avec la crise, c'était si absurde, si dramatique parfois si comique, si surréel toujours, avec une intensité émotionnelle si grande que moi j'ai vu un rapport avec les mille et nuits, où il y a toujours un côté excessif qui vient de la fiction. C'est la fiction délirante. Et donc faire un portrait de l'état d'âme de mon pays dans une certaine période, et faire aussi un film avec des histoires qui ont ces côtés délirants, je trouvais que ça a l'air que ça n'a rien à voir, mais moi je trouve que ça fait un raccord.